Bienvenue à ce café matinal. Je suis content d'être avec vous. Aujourd'hui, on va parler de quoi faire lorsque Dieu ne répond pas à nos questions. Je crois qu'il nous est tous déjà arrivé, à un moment ou à un autre, de demander quelque chose à Dieu et de ne pas obtenir de réponse, de prier pour quelque chose, pour un sujet en particulier, une direction, d'attendre une réponse, une révélation de sa part, et là, silence radio, silence complet, rien. Ce matin, je vous propose de regarder un passage qu'on trouve dans le livre des Juges à propos des parents de Samson. En fait, les parents de Samson vont vivre un miracle extraordinaire. Alors que les parents de Samson ne pouvaient pas avoir d'enfants, alors que la mère de Samson était stérile, Dieu va intervenir dans leur vie. Il va intervenir de façon spectaculaire. Et là, l'ange de l'Éternel va leur apparaître. Il va leur parler de ce que Dieu va faire au travers de leur fils, des plans qu'il a prévus pour vous. Et un dialogue va prendre place entre Manoah, le père de Samson, et l'ange de l'Éternel. Et on trouve ça dans Juges chapitre 13 au verset 16. Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Il demanda « Quel est ton nom ? Ainsi, quand ce que tu as annoncé se réalisera, nous pourrons t'honorer. » L'ange de l'Éternel répliqua « Pourquoi me demandes-tu ton nom ? Pourquoi me demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Alors Manoah prit un chevreau et l'offrande de céréales qui doit accompagner l'holocauste, et il les offrit à l'Éternel. Ce que Dieu fait est merveilleux. Ce que ça signifie, en d'autres termes, c'est que ce que Dieu fait est hors de la compréhension humaine. Dieu parfois choisit de garder le silence. Il choisit de ne pas répondre à nos questions pour la simple raison que la réponse est hors de notre portée. La pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Ses desseins ne sont pas nos desseins. Ses projets sont hors de notre compréhension. Et le problème, c'est que nous, on veut tout savoir. On veut toutes les réponses. Mais parfois, Dieu ne répond pas. Et il nous répond plutôt « Pourquoi me demandes-tu ça ?» C'est hors de ta portée. Il y a quelques années, ma femme Élise et moi sommes allés en vacances dans la région de Charlevoix. Et on a rapidement eu un coup de cœur pour cette région. Rapidement, on a aimé ça. Puis dans les semaines, les mois qui ont suivi, on a commencé aussi à s'attacher à l'église de la région. On est entré en contact avec le pasteur, puis régulièrement, on allait là-bas pour faire la louange. Et peu à peu, Dieu a formé dans nos cœurs l'idée de peut-être déménager là-bas. Mais c'était quand même une grosse décision puisque c'était à 5 heures de notre lieu d'habitation de l'époque. Alors, on voulait vraiment faire ce que Dieu avait pour nous. Et on s'est donné une date à laquelle on allait devoir prendre la décision, est-ce qu'on déménage ou est-ce qu'on ne déménage pas. Et rapidement, ma femme a eu cette conviction qu'on devait aller là-bas. Elle était convaincue que c'était là où Dieu nous voulait. Mais moi, c'était autre chose. Dieu ne me parlait pas. Dieu ne me répondait pas. Je priais, je cherchais sa volonté, je cherchais ce qu'il voulait et j'avais pas de réponse. C'était ni positif, c'était ni négatif, c'était juste silencieux. Dieu ne me parlait pas, Dieu ne me répondait pas, mais voici ce que je savais. Voici ce que sa parole me révèle à propos de lui. Je savais qu'il était bon, qu'il est fidèle, que sa grâce me suffit et que son désir pour moi, c'est de se glorifier au travers de moi. Par la suite, finalement, on a décidé d'aller s'installer là-bas, d'aller s'installer dans la région de Charlevoix, et par la suite, Dieu a vraiment confirmé que c'était son choix. Mais ce que j'ai compris plus tard, c'est que Dieu savait qu'à ce moment-là, ce qui était bon pour moi, ce n'était pas de m'indiquer « oui, vas-y pas ». Ce qui était bon pour moi à ce moment-là, c'était de prendre une décision. C'était bon pour moi, c'était bon pour mon couple, c'était bon pour mon ministère. Et par cet événement, Dieu est venu fortifier ma foi et ma capacité à prendre des décisions. C'était ce dont j'avais besoin. Les plans de Dieu sont merveilleux. Les plans de Dieu sont au-delà de notre compréhension. Et peut-être qu'en ce moment, tu es dans une période de questionnement. Peut-être une période d'incompréhension. Mais j'aimerais te dire deux choses ce matin. La première chose, c'est que Dieu est merveilleux. Non seulement ses plans sont merveilleux, mais il est merveilleux. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, au-dessus de toute compréhension et conception humaine. Dieu est au-delà de notre compréhension. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Et peut-être que la réponse viendra plus tard. Peut-être que la réponse viendra, mais aussi peut-être qu'elle viendra seulement quand tu seras avec Dieu. Mais sache que si Dieu parfois est silencieux, Dieu ne dort jamais. Dieu ne s'arrête jamais. Dieu est toujours à l'œuvre.
Il poursuit son œuvre dans ta vie et autour de toi. Dieu ne s'arrête jamais. Et non seulement il ne s'arrête jamais, mais ses œuvres sont bonnes. Ses plans sont merveilleux. Première chose que je voulais dire. Deuxième chose, c'est que poser des questions à Dieu, avoir des questionnements, des périodes d'incompréhension est quelque chose de normal. Jésus lui-même, à la fin de Matthieu, alors qu'il était sur la croix, alors qu'il portait le poids de tout le péché du monde, alors qu'il était submergé par la souffrance, Jésus lui-même a posé une question à Dieu. Il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus lui-même, au milieu de la souffrance, il a dû poser une question à Dieu. Dans toute son humanité, il a manifesté sa détresse. Combien il est rassurant pour nous de savoir que le Fils de Dieu lui-même avait besoin de réponses de la part de Dieu. Combien il est rassurant de savoir que Jésus sait ce que tu traverses en ce moment. Parce qu'il l'a traversé lui aussi. Il a eu besoin de poser une question à Dieu. Et par cette question, oui, Jésus manifeste sa détresse, mais il manifeste aussi son espérance, sa confiance en ce Dieu merveilleux au-delà de toute compréhension humaine. Alors poser une question n'est pas seulement signe que tu doutes, mais c'est signe de confiance. Et si on revient à notre texte de tantôt, alors que le père de Samson, Manoah, n'obtient pas de réponse à sa question, voici ce qu'il choisit de faire. Il décide d'offrir un sacrifice à Dieu. Alors que sa question reste sans réponse, il choisit l'adoration. Ce matin, je veux t'encourager et je veux t'inviter à compter les bienfaits de Dieu. Plutôt que de regarder à ce que tu ne sais pas, regarde à ce que tu sais. Ne fais pas juste focuser sur ce que tu ne sais pas et tes incertitudes, regarde à ce que tu sais, qui Dieu est. Plutôt que de regarder à ce que tu n'as pas, regarde à ce que Dieu a fait dans ta vie, regarde à tout ce qu'il t'a donné, regarde à ses bienfaits. Plutôt que de regarder à tes incertitudes, regarde à tes certitudes. Parce que voici ce qui est certain. Dieu t'aime. C'est une certitude. Il est un Père bienveillant qui prend soin de toi, un Père qui prend soin de ses enfants. Il est fidèle, il entend tes prières. Il te voit en ce moment, dans cette période de questionnement, d'incertitude. Peut-être que c'est une longue période et tu as hâte d'avoir la réponse à ta question. Dieu te voit. Il a son regard sur toi et il ne t'abandonne pas, il n'abandonne jamais ses enfants. J'aime ce cantique qu'on chantait quand j'étais enfant et sûrement que plusieurs d'entre vous le connaissent. C'est inspiré du psaume 103 qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras. » C'est une assurance, tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. En adorant Dieu, en comptant ses bienfaits, voici la réponse que tu vas obtenir. Il est merveilleux. Il est souverain et il est digne de confiance. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci parce que tu n'es pas resté loin de nous, mais dans ta gloire, tu es venu jusqu'à nous. Tu as pris cette condition humaine et tu as connu ce que nous vivons. Tu t'es révélé à nous, tu nous as révélé ton amour, tu nous as révélé ta grâce. Et ce matin, je veux t'apporter celui qui est fatigué, découragé, celui qui est dans une période de questionnement, de souffrance qui dure et qui ne voit pas le bout. Seigneur, je te prie de venir fortifier sa foi. Viens rappeler à nos âmes qui tu es, ce Dieu merveilleux. Viens nous rappeler combien tu es bienveillant. Viens nous rappeler comment tu nous as émerveillés au départ lorsqu'on t'a rencontré, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.